On l'assume depuis longtemps maintenant. Je veux dire, depuis déjà avant la CAN, on est arrivé, même si la CAN précédente en 2017, on était sorti au premier tour, on a quand même annoncé, et de manière peut-être un petit peu, voilà, ça a pu déranger certaines personnes. C'était pas de la prétention, mais voilà, c'était beaucoup plus d'ambition. Et on avait déjà annoncé avant d'aller à la CAN 2019 qu'on était parti pour la gagner. Donc on ne s'est jamais caché. Ensuite, il y a eu cette CAN, et puis il y a eu tout le reste qui a suivi. Et ça, faut surtout le mettre au crédit des joueurs. Au crédit de ce groupe de joueurs qui chaque date FIFA, sait remettre les pendules à l'heure, sait se reprendre en main et reprendre le travail, et avide de victoire et de conquête. Donc, je ne dis pas qu'on ne perdra jamais, bien sûr, il viendra le jour où on perdra. Mais je sais que ce jour-là, ça sera l'équipe qui sera en face, devra développer beaucoup d'efforts, de sacrifices, parce que nous on ne lâchera pas comme ça c'est sûr et certain. Les joueurs ont envie d'aller très haut, très loin. On ne perd pas le nord, on sait que notre objectif c'est la qualification de la Coupe du Monde, mais je pense que l'un peut aller avec l'autre. On peut continuer à être invaincu et puis progresser, continuer à gagner nos matchs. Ça voudra dire, et si on s'approche de ce record mondial qui, comme ça, à première vue, est quelque chose d'inatteignable en soi. Aujourd'hui, on est plus trop loin. On s'est greffé à ce Gotha des grosses équipes. J'ai vu, ce qu'il y a devant nous, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Brésil, c'est la Hongrie, j'imagine, de l'époque de Puskás, qui dominait l'Europe et peut-être quasiment le monde. Donc toutes ces grosses nations, et nous juste derrière, en passant l'Argentine, en ayant passé la France. Voilà, une équipe africaine, c'est toute l'Afrique qui devrait être fière de ça déjà. Et puis ça veut dire vraiment gros chapeau aux joueurs. Gros chapeau aux joueurs, il ne faut jamais l'oublier. Je leur répète tout le temps, je vous le dis à vous, nous sommes seulement les guides, ceux qui mettons les joueurs dans les meilleures conditions. Nous estimons, staff et moi-même, que nous maîtrisons notre métier, mais qu'on est capable de les orienter de la manière la plus précise possible. Mais ensuite, les acteurs, c'est les joueurs. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. En tous les cas, moi, je ne l'oublie pas. Ils le savent, je leur rappelle. C'est eux qui animent ce groupe. C'est eux qui alimentent toute cette force et cette synergie dans ce groupe-là. C'est eux qui ont envie d'aller plus haut, c'est eux qui ont envie de participer à une Coupe du Monde. Pour certains, ce sera peut-être la dernière. Pour d'autres, ils savent qu'ils sont dans un groupe de qualité et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on retrouvera ça. On sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Donc tout le monde doit en profiter. Je dirais même, ça dépasse même les joueurs. Le pays doit en profiter, les supporters doivent en profiter. D'ailleurs, je fais un appel par là même. J'espère que vraiment au mois de novembre, on pourra compter sur nos supporters. On vient d'apprendre, et je suis très heureux, très bonne nouvelle, que le championnat va pouvoir compter sur ses supporters, et que voilà, l'arrivée des supporters va être opérée pour les premières journées de championnat. Donc voilà, nous on va jouer au mois de novembre, largement le temps d'arriver de faire venir nos supporters, et c'est vraiment quelque chose qui nous manquait, et ils arrivent vraiment dans le bon timing, justement avec ce petit virage, et même ce grand virage que va être ce match du Burkina qui a comme le goût d'une petite, entre guillemets, une petite finale avant l'heure, une finale de groupe, et pour passer sur sa seconde étape qui est ce match des barrages. Mais pour revenir à la question, chapeau aux joueurs, chapeau à tous ceux qui les accompagnent, chapeau à tout l'environnement de cette équipe nationale, tous ceux qui gravitent autour, tous ceux qui œuvrent tous les jours, même dans l'ombre. Ceux-là, nous, on ne les oublie pas. On sait qu'ils ont tous ils ont tous eu leur rapport et un droit, et le droit de se sentir fier, et notamment Chab Natou aussi, jamais oublié. Coach, un mot un peu sur le contenu du match, parce qu'on a vu que équipe offensive d'entrée, vous évitez le scénario du Burkina en marquant 2 buts d'entrée en deuxième mi-temps. C'est comme si les joueurs ont retenu la leçon. Un mot un peu sur cette façon de faire pendant ce match. Oui, tout est. On aurait pu aller sur un match à l'extérieur, dans des conditions difficiles. Généralement, c'est plus une équipe, on va dire, blindée, solide, avec voilà, beaucoup d'équilibre partout.
Nous, on estimait, et j'ai estimé que voilà, pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. D'aller faire mal à cet adversaire, tout en restant bien équilibré, tout en trouvant voilà, cet équilibre que tous les entraîneurs recherchent, que toutes les équipes recherchent. Je pense que voilà, Bardad et Islem ont fait un très très bon match. Bon, Islem, on sait, il n'est pas à 100%, mais même quand il n'est pas à 100%, il est toujours capable de faire mal à une équipe, de par son expérience, de par son envie, de par son sens du but. Bardad, franchement, il a été pour moi sur ce match-là, pour les techniciens qui suivent, ils savent qu'il a fait un match énorme. Il a donné tout son cœur, tout son truc dans des conditions climatiques déjà, 40 degrés, et aller avoir cette abnégation, ce volume de jeu, aller presser ses joueurs et puis se battre comme un chien enragé vraiment. Et puis voilà, à la fin, il marque un but et il est sorti. C'est un joueur qui ne veut pas sortir, il a demandé à sortir, c'est vraiment très rare. Je pense que depuis que je suis là, c'est plutôt le contraire. Ils ronchonnent à ne pas sortir, c'est une bonne chose, c'est des compétiteurs, ils ont envie d'être présents, ils ont envie de marquer des buts. Là, il a demandé à sortir, c'est parce que vraiment il n'avait plus de force. Donc voilà l'état d'esprit d'un groupe. Et donc voilà, pour revenir à ce match-là, voilà, l'ensemble des joueurs, vraiment, tout le monde, parce que sur ce genre de match, personne ne peut faillir. Il mettrait l'équilibre et le plan de jeu de l'équipe en péril. Et vraiment, tout le monde a été à la hauteur, tout le monde a fait son travail. Je tire aussi spécialement mon chapeau un peu à cette défense qui n'a pas eu l'occasion de jouer tant de matchs que ça. Sur 2-3 situations lors de notre premier match, on a pu voir et puis peut-être un petit peu dur avec eux, certains, sur le fait voilà, qu'il y a eu quelques petites défaillances, c'est normal. Une défense complètement new look, Youssef Attal qui revient d'une très longue absence et qui n'est peut-être pas encore à 100% de ses capacités. Il a besoin d'enchaîner des matchs en club déjà. Bedran qui avait joué qui a eu une ou deux rencontres avec nous, avec l'équipe première. Mohamed Fares, alors n'en parlons pas, et qui vient de très 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 loin. Avec il a eu une grosse blessure, un ligament croisé, changement de club, très longtemps qu'il a été absent de l'équipe nationale. Donc vraiment, je leur tire un grand chapeau. Ils ont fait vraiment un très, très grand match. Sans parler de Houssine Ben Ayada qui est rentré en deuxième mi-temps, qui s'est mis tout de suite dans le rythme et dans cette spécificité de ce match-là. C'est pas facile, c'est pas évident. Donc voilà, chapeau à eux, chapeau aux jeunes, chapeau à voilà, Adem, Zorgan. Franchement, Adem, Zorgan, on va y aller doucement parce que malgré que c'est beaucoup de jeunes, ils méritent qu'on en parle de manière individuelle. Et Adem, pour moi, est en train de passer un palier.